Et puis l'autre, un relais plus institutionnel. Nous sommes à proximité du parc Léon Chenot. La flamme, il la connaît bien, Rémi. Pourquoi? Parce que Rémi Boulet, il a été médaillé de bronze sur le 200 mètres KL1 dans le kayak, vous l'aurez compris, aux Jeux paralympiques de Tokyo. Rémi, c'est un ancien commando parachutiste de l'air. Il a participé à plusieurs opérations extérieures en Afghanistan, au Mali, au Niger. Il est devenu paraplégique suite à un accident de parachutisme. Sa voile principale ne s'est pas déployée. Il a fait une chute de 500 mètres. Après 8 mois d'hospitalisation à Percy, eh bien, il s'est fixé comme objectif de participer aux Jeux paralympiques. Il y est arrivé. Il a été sélectionné. Il a même été vice-champion d'Europe d'abord en 2016. Puis derrière, il a enchaîné les victoires en Coupe du Monde. Avant cette superbe médaille de bronze en finale aux Jeux paralympiques. On l'attend évidemment à Paris. Rémi qui s'entraîne au Canoë Kayak Club d'Orléans. Il représente sa ville formidablement aujourd'hui. Il a été médaillé d'or récemment au championnat d'Europe et on espère l'or à Paris. Allez Rémi, c'est parti. Nous sommes à 120 km de Paris avec cette ville d'Orléans donc. On est dans un vaste écrin de verdure dans le centre-ville, le parc Léon Chenot. On va ensuite se diriger vers le pont Georges V, le théâtre d'Orléans, le palais des sports, le muséum. Et enfin, la statue de Jeanne d'Arc et puis le grand moment du côté de la place Sainte-Croix, le cœur névralgique de la ville. Orléans, la ville de certaine Jeanne d'Arc. On va continuer l'histoire un peu plus tard au moment du passage de la statue. Figure indissociable de la ville, puisque la ville a été délivrée du siège des Anglais durant la guerre des 100 ans. Ça a été un moment très très fort. Grande richesse patrimoniale Orléans. On va s'en apercevoir dans quelques instants. Il y a des magnifiques quais au bord de la Loire, absolument sublimes. L'été, c'est sympa de s'y promener. Différents jardins, beaucoup d'espaces verts, dont le parc Pasteur notamment. Vie aussi universitaire importante, et puis aussi les régiments de l'armée qui sont présents ici au quartier Bellecombe. Ville qui vit, Orléans. Et alors que la suite, ça sera avec Agnès. On salue Rémi. On salue aussi Léopold qui ne peut pas être avec nous sur ce relais Orléans. Il sera de retour demain dans Lyon, on le salue. Il n'a pas eu une journée très facile. Et on sait qu'avec lui ou sans lui, c'est plus exactement le même relais. C'est Olivier qui pourra me le confirmer, notre rédacteur en chef. Rémi qui a une médaille militaire. Il
la croix de la valeur militaire, aussi la croix du combattant, la médaille d'outre-mer, la médaille de la défense nationale, la médaille de la jeunesse, des sports, de l'engagement associatif, la médaille de la reconnaissance de la nation. C'est un gradé, c'est un homme qui a défendu la France, ce qui lui a coûté très cher évidemment, physiquement, et qui voilà, n'a pas désespéré, qui a poursuivi une très belle carrière, 36 ans Rémi. Qui fait partie donc de ce club de kayak, enfin, qui est affilié avec, et puis qui travaille aussi à la défense, au Centre national des sports de la défense à Fontainebleau. Ouais, superbe. Félicité sur le kayak, mais aussi sur le fauteuil. La transmission dans quelques instants avec Agnès. Agnès très engagée dans le tennis féminin en Moselle, qui a été membre pendant plus de 15 ans de la jeune chambre économique française à Metz. Beau parcours sportif en tennis. Tennis à Roland Garros, on le rappelle. On va arriver vers le pont Georges V dans quelques instants. Un petit groupe de personnes qui ont écrit au comité pour participer à ce relais, dont Maxence dans quelques instants. La transmission donc avec Maxence qui est passionné de badminton,
est bénévole dans son club et qui s'est organisé et qui s'est occupé récemment des championnats de France de para-badminton. C'est sa femme qui a écrit, qui participe à ce relais. Elle lui rend hommage dans sa lettre en disant que Maxence s'est bien occupé d'elle alors qu'elle avait des soucis de santé notamment. Allez Maxence. Alors là, on a énormément de relayeurs individuels sans compter les relais collectifs. En tout et pour tout, en individu, on en a 27. C'est considérable. C'est pour ça qu'on a pris très tôt. Je l'ai dit 17h50. Si vous nous rejoignez, désolé, c'était un peu plus tôt. C'était 17h40 finalement. Ça va vite, ça va vite, ça va très très vite. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de relayeurs. Céline Kuba, triathlète. Elle avait 2 ans au Japon, 4 ans en Espagne, avec une cosmopolite à l'image de ce que peuvent être des JO. Très impliquée dans la vie associative de son quartier, Céline. Commencez à reculer s'il vous plaît, pour de sécurité, merci. Reculez, il y a des parmi véhicules. Puis à Orléans, il y a beaucoup de clubs de sport. On pense notamment au club de judo de niveau international, à l'équipe de Pro B Orléans Loire et Basket, à l'US Orléans qui a joué en Ligue 2, qui est en National 1 en football. Il y a les Chevaliers d'Orléans en football américain qui sont en 2e division. Le Rugby Club Orléans qui est en Fédéral 1. Bref, plein de clubs entre le niveau amateur et le niveau professionnel. Mais voilà, il y a énormément de vie sportive. On pense notamment au cercle d'escrime d'Orléans qui compte des membres de niveau international. Et puis il y a une patinoire, un palais des sports, un hippodrome, un stade. Pas mal de moyens pour faire du sport ici. Allez, on enchaîne. Nabila pour prendre la suite. Le relais de plus en plus court vu la densité de personnes. Nabila qui a participé à plusieurs marathons déjà par le passé.
et qui participe à quelque chose d'hyper sympa, la collecte de dons via le réseau de magasins alimentaires. Le but, c'est de récolter un maximum de denrées pour les personnes en situation de précarité. Les écoles sont représentées même lorsqu'il n'y a pas école, comme mercredi. C'est parti, Nabila. Alors qu'on va effectuer notre premier décroché, comme on dit, vers le pont Georges V. Alors on est sur le chemin du tram. Et on va enchaîner dans un instant avec Hervé. Et voici Hervé. Plusieurs marathons à son actif. Paris, New York, rien que ça. Grand entrepreneur Hervé au passage. C'est parti. Et dans un instant, on va avoir un champion olympique. Mais attention, pas de n'importe quoi. Hein. D'e-sport.
le bout du Pont-Royal. Tout à fait, c'est un grand honneur. Je m'attendais pas à avoir autant de monde en plus, donc merci à tous les Orléanais qui ont fait le déplacement. Vous êtes championne olympique de Just Dance. E-sport, ouais, sur Just Dance, exactement. Bon Je suis un peu courage. stressée, hein, merci beaucoup. Allez, bon courage. Vous voyez Amandine Morisset, championne olympique de e-sport, effectivement vice-championne du monde de la discipline sur Just Dance. Vous savez, c'est le jeu vidéo où il faut aller le plus vite possible en termes de chorégraphie, bien suivre des pas. Cyril Hugo est un expert en ça. Elle est passionnée de jeux vidéo. Son surnom dans le game, c'est Ziferidina. On est ravis de la retrouver, Amandine. Bah voilà, c'est bien. On s'ouvre aussi l'e-sport. C'est une discipline qui prend énormément d'ampleur ces dernières années. C'est vraiment un sport à part entière. Et c'est Amandine qui va le représenter aujourd'hui. Elle anime aussi des shows de Just Dance pour quelques occasions. Et porter la flamme, c'est l'occasion de faire rayonner l'esprit olympique et l'e-sport. Elle a été vainqueur de cette médaille d'or à Singapour. Attention à ne pas se tromper. Bon, attention, faut pas s'entrechoquer. C'est comme sur Just Dance, c'est calibré parfaitement. Regarde la caméra. Madame, s'il vous plaît, pas sur la route. S'il vous plaît, merci, restez. Alors qu'on est sur le pont Georges V. Ok, let's go. Le pont Georges V, surnommé le pont royal, puis le pont national. Construit durant le XVIIIe siècle. 9 arches, ce qui est assez considérable, qui entourent le pont. Des monuments importants ici à Orléans. Le pont qui avait subi d'importants dégâts pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été reconstruit peu à peu. Il y a eu le premier tramway qui a circulé ici. La première ligne de tramway en France, c'était à Orléans. Elle a été mise en service en 1877 et elle passait sur ce pont. Elle a fait son retour, le tramway a fait son retour dans les années 90. Puis il y a évidemment d'importantes crues parfois de la Loire qui font en sorte que le pont peut être aussi endommagé. Bref, c'est un pont fragile, il faut faire attention. Voilà, on est passé par un des nombreux points importants. On arrive sur les quais de la Loire. On va y arriver avec Sandrine d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Ah, t'as vu, ça c'est. Fais voir ta banderole, nom de Dieu. Allez, la fierté du club. Allez, Sandrine. Il est pas rigolo, le gars, la moustache. Sandrine, qui est coach de tennis, d'où le fait qu'on puisse parler de club qui est très investi dans le soutien de projets autour du handicap. Elle a même ouvert une session de cardio-tennis pour permettre à celles et ceux qui sont joueurs ou novices de s'amuser en groupe en tapant dans la balle et en prenant du plaisir.
Et on parlait Restez sur les trottoirs, d'une championne tout à l'heure, d'un champion tout à l'heure avec Rémi. On va retrouver Manon dans un instant. Manon qui aura son mot à dire lors des Jeux Olympiques. Manon Brunet. Vous avez parlé d'un cercle des escrimeurs ici à Orléans. Eh bien Manon en fait partie. Elle représente sa ville et elle représente l'escrime française. On va laisser passer la moto. Une fois qu'ils sont pas assis, tu peux mettre une réaction s'il vous plaît pour France Télévisions. J'ai hâte. J'ai un peu la pression, j'avoue. Il y a trop de monde. Ça va être cool. Je vais Malgré le profiter. fait d'être une athlète, la pression, ça peut vous Ça, faire c'est peur. partout, ouais. Ok, tu peux y aller. Merci. S'il vous plaît. Elle a connu ces JO, Manon Brunet. Médaille d'argent au sabre par équipe en 2020 à Tokyo, enfin en 2021 plutôt. Et médaille de bronze au sabre à l'individuel. En ce moment, c'est entre guillemets la femme à abattre dans la discipline, si je puis dire. Elle est devenue championne d'Europe en battant sa compatriote Sarah Baxter. Elle a la médaille d'or par équipe aux Jeux européens. Elle est numéro 1 mondial. Elle a quitté récemment l'INSEP pour aller à Orléans et pour être dans ce club prestigieux qui est le cercle d'escrime orléanais. Clairement, elle a sa carte à jouer durant les Jeux Olympiques à Paris. L'escrime au Grand Palais et sans doute avec Manon Brunet. C'est à Orléans qu'elle a débuté. D'ailleurs, au sein du cercle d'escrime, avant d'aller à l'INSEP, elle était au lycée Charles Péguy. Ce qui lui a permis d'intégrer l'équipe de France junior. Ça a été un véritable tremplin pour elle. Sa partenaire en équipe de France et adversaire par moment, Sarah Baxter, elle aussi, joue un rôle dans sa carrière. Elle était déjà au JO à Rio en 2016. Malheureusement, elle avait été battue en demi-finale. Et en petite finale, elle n'avait pas obtenu de médaille. Elle avait obtenu place en chocolat, j'ai envie de dire. 4e. Et désormais, elle est là. On espère qu'elle rayonnera à Paris. Ambassadrice à part, point de vue à part, forcément. Avec Johnny en fond, il y a de quoi être motivé pour aller chercher la médaille. Effectivement. Et elle va transmettre le relais à un des doyens de cette journée, Daniel. Daniel, 75 ans. Félicitations, monsieur. Et en pleine forme. Hein. Un des doyens de cette journée. En pleine forme, Daniel. On longe, on
vous rappelle les quais de la Loire. On va arriver pas très loin de la cathédrale Sainte-Croix. À suivre dans un instant le relais de la fédération de volley. Salut Mathieu. Ah, il est génial, Daniel. Ah, il s'applique, Daniel. On enchaîne avec Laurent. Laurent qui est autiste et rameur depuis 8 ans à l'arrière du club Orléans-Olivet. Son handicap, c'est sa force, son courage, sa détermination. Et attention, parce que Florent, il a été 6 fois champion du monde au Global Games à Vichy et aussi à Cracovie. Il appartient au club d'Orléans, c'est une fierté locale. Vous savez, les Global Games, c'est ce qui remplace les Paralympiques pour des disciplines qui n'ont pas accès aux Jeux Paralympiques. Florent, qui est accompagné par Marilyn à ses côtés. Maëlys, je t'aime. Quand il y a des accompagnants ou des trucs comme ça, il n'y a pas un gardien de flamme qui peut donner la place et tout le monde se bat et nous on va derrière. Voilà. Et on va rejoindre un champion de France. Ça s'arrête pas les champions ici. Est-ce que Dom peut faire remonter qu'un gardien de flamme ou quelqu'un annonce quand il y a des personnes en insistance? Parce que nous on les vire. Voilà, on se calibre un peu aussi au niveau de l'organisation, vous l'entendez. On ralentit, ça va marcher. Avec Alexandre qui a pratiqué l'aviron à très haut niveau. Il a été plusieurs fois champion de France en 2 et en 8. Alexandre n'est pas passé loin à plusieurs reprises de l'équipe de France. Il a vraiment frôlé l'équipe de France même. Il aurait aimé participer au jeu un jour. Mais en tout cas, il a son rêve olympique. Il représente son département. C'est parti. Ça ralentit.
Dossard 65 qui arrive, effectivement, c'est Emmanuel. La voici Emmanuel. Quelques relayants, le relais collectif autour du volet aujourd'hui. Allez, ça va partir pour Emmanuel. Monsieur, sous le trottoir. Monsieur, sur le trottoir. Moi, je regarde bien devant. Vers la droite, s'il vous plaît. On va regarder à droite. Voilà, super. Rapprochez les torches, voilà. Allez, pareil de l'autre côté. Sur les trottoirs, s'il vous plaît, c'est pour la sécurité. Il y a des véhicules sur la chaussée. Alors, on fait face caméra. Faut pas hésiter, faut pas hésiter. Elle est timide, il y a beaucoup plus de timide que d'extravertis à cet âge-là. Là aussi, je crois. Regardez la statue de Jeanne d'Arc, évidemment, à la place du Martroi, l'œuvre qui représente une héroïne de l'histoire de France, chef de guerre durant la guerre des 100 ans. C'est elle qui a libéré Orléans des Anglais il y a quelques années maintenant. On enchaîne avec Alexandre, passionné de sport, chef d'entreprise. Il va y avoir un relais collectif autour d'une banque dans quelques instants à la place de l'étape. Forcément, on essaie d'assurer la sécurité. Forcément, les gardiens dans les grandes villes sont plus occupés.
En espagnol, por favor. Allez. Et là voici la cathédrale à Orléans, une fameuse cathédrale Sainte-Croix, absolument magnifique sur ces images de Raphaël. Alors, on est parti pour toute la chorégraphie là. La cathédrale Sainte-Croix, majestueuse, sublime, qui a été construite au XIIIe siècle dans un style gothique, néo-gothique. Et notamment des vitrails avec des apparitions de Jeanne d'Arc dessus. Décidément, elle est absolument partout ici. Voilà Alexandre qui va conclure avec son style si caractéristique. Attention Cindy, vas-y. Ça va être ton tour. Et on enchaîne avec Cindy, comme vous le voyez, juste devant la cathédrale. Superbe spot pour nos cadreurs et pour la réalisation. Cindy Lubino, qui fait partie d'une famille sportive. Elle a même été athlète à une certaine échelle, à une échelle nationale. Et désormais, la voici relayeuse juste avant le relais collectif pour une grande banque. Là c'est décroché piéton. Oui. Allez, brief. Ça marche, on est tranquille. Pas trop vite, on attend, ça marche, voilà. Et dans quelques instants, comme je vous l'ai dit, on va arriver vers un relais collectif pour une grande banque partenaire.
Alors qu'on a Noki avec nous, regardez cette magnifique ville d'Orléans, cette cathédrale par laquelle on passe, majestueuse, sublime. Et on enchaîne donc avec le relais collectif pour une grande banque. Je vais citer tous les noms. Yves, Edith, Pascal, Chantal, Johanna, Sylvie, Dominique, Lucie, Aude, Vanessa, Vincent, Arnaud, Francis, Pierre, William, Didier, Sylvain, Élie, Thierry, Philippe, Rudy, Jean-François, Sébastien et Ophélie. Pour conclure, relais collectif qui précède celui autour du volant. Plus de bruit, j'entends rien. Est-ce que rien est dans la place? Dominique. Bravo. William m'a dit aller-retour, il nous dit par là. On reprend les supporters là-bas. Bravo Francis. Bravo Sylvie. Ah merci. Allez. Merci. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Hold. Ouais, la patronne. Bravo. Voilà donc pour Aude, la capitaine de ce relais. Et on va aller jusqu'à la cathédrale. J'étais pas à l'antenne, hein, c'est ce que me disait Cyril Hugo. J'avais éteint mon micro pour vous faire vivre ce moment. Et donc on va aller vraiment tout près de la capitale, de la cathédrale désormais, aller voir Bérénice. Ah oui, ça on aime. Ça on aime. Ça c'est nos années 90. Alors c'est Aude qui va donner la suite pour Bérénice. Vraiment juste en face de la cathédrale. Et Bérénice qui espère participer au jeu. Pas jeu d'été, jeu d'hiver. Monsieur en bleu sur le trottoir. La tortue.
Et ça y est, on arrive avec Bérénice. Alors Bérénice qui a une histoire olympique en devenir. Elle est engagée sur le short track, le patinage de vitesse. Elle a été récemment médaillée d'argent à la Coupe du Monde Junior il y a quelques mois. Et son but, c'est pas d'être à Paris, c'est d'être à Milan-Costignas, une jeune athlète orléanaise. Elle travaille à la patinoire à proximité. Elle est licenciée à l'USO Sport de glace. Et elle a déjà participé à plusieurs championnats du monde et championnats d'Europe. Elle est spécialiste du 3000 mètres. On espère la voir très bientôt sur France Télévisions. Allez Bérénice, allez Bérénice, allez, on est avec toi. Voilà, Bérénice, à très bientôt à Milan. On est vraiment juste en face de la cathédrale. Orléans à Jeanne d'Arc, mais elle a aussi Bérénice. Pardon. S'il vous plaît. Reculez, merci. S'il vous plaît. Ah, c'est bien, elle a tout l'attirail. Magnifique. Alors qu'on va... Elle a raison. Allez, dans un instant, le relais collectif autour du volley. Et on va aller rejoindre Luc. C'est le doyen de la journée, Luc. D'ailleurs, on avait Daniel, 75 ans. Et là, c'est un passage de témoin entre générations avec Luc. 85 ans, Luc. C'est un de ses petits-enfants qui a écrit pour qu'il puisse participer. Luc qui a remporté plusieurs compétitions locales en senior. Qui aime courir, nager, faire du vélo. Il est en pleine forme. Bénévole dévoué à un club de plongée, Luc. Et il est accompagné par Geoffrey Ocazou. Il est en pleine forme, notre ami Luc. Hein. Je vous le dis, en termes de footing, ça va beaucoup plus vite que Cyril Hugo dans mon oreillette. Il devrait suivre son exemple. Hein.
Et on enchaîne, bravo à Luc. Messieurs, dames, monsieur, s'il vous plaît. On enchaîne avec Gérard. Gérard qui représente sa ville. Et c'est un bel hommage à son père, André Lonla, puisqu'il a intégré l'équipe de France d'athlétisme à Berlin en 36 sur 10 000 mètres. Toute sa vie a été consacrée au sport. Il a été athlète de haut niveau puis éducateur. On lui a décerné la médaille d'honneur d'or de l'éducation physique et des sports. Son papa, et aujourd'hui c'est Gérard qui court. Gérard, 74 ans, en pleine forme. Et donc place au relais collectif autour du volet dans quelques instants. Moment important, emmené par Karine Salinas. Le volet qui jouera à la porte de Versailles. Vous le savez, va vite, hein, notre ami Gérard. Vous apercevez à l'image Karine Salinas qui sera la capitaine de ce relais juste en face de la statue de Jeanne d'Arc. Karine Salinas qui a été 11 fois championne de France, notamment lorsqu'elle est passée par Cannes. Qui a 164 sélections en équipe de France. Passeuse et désormais capitaine de ce relais, le volley qui se disputera donc à la porte de Versailles. On attend en tournant l'équipe de France féminine et masculine avec Arlène Gapet, l'équipe de France masculine tenante du titre après son sacre à Tokyo. Non, pousse-toi, à droite. On va citer tous les noms: Coralie, Maureen, Laetitia, Sylviane, Stéphanie, Raymond, Morgane, Nathalie, Camille, Lisa, Benjamin, Stéphane, Laurent, Luc, Jean-Marie, Frédéric, Sébastien, Guillaume, Noël, Hugues, Jean-Claude et Joseph.
Et demain, on connaîtra, enfin pas demain, le 12 juillet, on connaîtra le porte-drapeau de la délégation tricolore pour la cérémonie d'ouverture. On sait qu'Arvin Ngapet est en concurrence, est en ballottage. Arvin Ngapet qui a allumé la flamme du côté du Futuroscope lors du passage à Poitiers. Jeanne d'Arc nous contemple pendant ce temps-là, durant ce relais. 13 ligues, 84 comités, 1377 clubs, plus de 200 licenciés pour le volley. Fédération présidée par un certain Eric Tanguy qui doit être sur place. Il y a 260 millions de pratiquants à travers le monde. Alors il va rester 8 relayeurs jusqu'à la fin, jusqu'à Mona Francis. Avec l'allumage du chaudron qui est prévu dans quelques minutes. Du côté de la place Sainte-Croix. Voilà, ici, on est à la place du Mar 3 à Orléans. C'est vraiment le cœur névralgique de la ville. Qui a dit que la flamme olympique n'intéressait plus personne? Totalement faux. L'enthousiasme est là tous les jours. Allez, Karine. Qui représente dignement, parfaitement l'univers du volley. Demain, on ira dans Lyon. Et ce sera en compagnie de Corinne Boulou. La photo de famille pour le volley. Manque juste un petit ballon et des filets. On est bien là. Et puis n'oubliez pas le beach volley qui aura lieu aussi à proximité de la Tour Eiffel. Ensuite, on enchaînera avec Christian.
pardon, ici à Orléans. La route de la République, on va rejoindre Christian dans quelques instants. On approche de la fin. Ici dans le Loir-Laine, on est parti ce matin du Malherbois. On est passé par Montargis. On va enchaîner un peu partout. La rue de la République, la voici. Marianne, la voici. Il y a Jeanne d'Arc. Marianne, de figure féministe, qui font la fierté de la France. Et c'est parti pour Christian qui prend la suite. Et je vous ai parlé des doyens, mais il y en a un qui nous attend dans pas longtemps, c'est Maurice, centenaire Maurice, qui va marcher. Plus de ça. N'oubliez pas ce soir le documentaire diffusé sur notre chaîne, l'Odyssée des Jeux Olympiques, qui revient sur comment ont été créés les JO, pourquoi cette épreuve mythique a toujours passé les guerres et les conflits. C'est à suivre dès 21h15 sur France TV Paris 2024. La chaîne des Jeux, bien sûr. Oula, les dédicaces sont bien passées. Et ensuite, place à Laurence Fischer dans un instant. Et le petit check entre deux personnes qui se connaissent bien. A priori, Laurence Fischer qui travaille pour Paris 2024 dans le cadre de la coopération internationale. Laurence Fischer en signe du 2-4. Ancienne karatéka qui a été 3 fois championne du monde, 7 fois championne d'Europe. Le karaté qui n'a été qu'une seule fois un sport olympique, récemment en tout cas. C'était en 2021. Avec Steven Dacosta qui a été champion olympique. Merci à Cyril Legault de m'avoir transmis l'information. J'avais oublié son nom, pour vous dire. Et elle est engagée dans Paris 2024. Laurence qui va transmettre le témoin à Maurice, le doyen du jour. Ça m'a l'air d'être lui. Maurice
Il a peut-être connu les derniers JO à Paris. Hein. En tout cas, il était dans le ventre de sa maman. Le voici Maurice, il a 100 ans Maurice. Bientôt 101. Et donc il a vécu Paris 1924. Ça a été d'abord quelqu'un qui a travaillé au lycée Potier d'Orléans. Sur 50 à avoir petits-enfants, arrière-petits-enfants. Il a travaillé à l'association du sport scolaire et universitaire jusqu'en 1984. Il est parti à la retraite en 84. Derrière, il a débuté une autre vie. Il a pratiqué la gymnastique et le basket. Il a été président du club de gym ici même à Orléans. Il a dirigé le comité régional olympique et sportif. Il a même créé le premier club de handball à Orléans. Et il a siégé au Conseil économique et social de la région Centre. Quelle vie, Maurice! Accompagné par Jacques, 77 ans. Incroyable, incroyable. On traverse les générations et le temps avec Maurice. Quel beau symbole. Reculez un peu, s'il vous plaît. Un peu doucement, s'il vous plaît, merci. Reculez un peu. Magnifique. Magnifiques images. C'est pas le premier centenaire, on en a eu quelques-uns. Très attachant. Maurice Châtelet, né le 22 août 1923. Tout un symbole 100 ans après les JO à Paris. C'est un pan de la vie de l'histoire de France qui nous est résumé ici. Père de 50 ans, Maurice, c'est quasiment une famille de 50 personnes. C'est fou. Ça va vite. Allez, il reste 5 relayeurs avant l'allumage du chaudron avec Mona Francis, la para-triathlète. Je vais repasser à gauche, hein. À droite. Voilà, c'est mieux ici, hein. C'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Je fais un coucou là. Ah là là, Maurice. C'est magnifique. Chez lui à domicile.
Juste pour te dire que nous, on va reprendre doucement, parce qu'il est Christine, Et dans un instant, place à Florence. Et on enchaîne avec Florence. Florence qui garantit la souveraineté industrielle et alimentaire de la France. On salue Maurice. On aurait aimé avoir Maurice au micro de Léopold. C'était que partie remise. C'était que partie remise. Bravo. L'histoire est écrite avec Maurice. Bravo Maurice, j'applaudis dans ma cabine parce que j'aimerais un jour pouvoir arriver jusque là. Je pense que tous on aimerait pouvoir arriver jusque là. Allez Florence. pas trop vite. Voilà, la même allure comme ça, chouille un peu. Voilà. Allez, on arrive peu à peu à la fin de ce volet avec cette arrivée Esplanade Boulevard Alexandre Martin. Avec Sandro Tessera, amateur de sport extrême comme le parachutisme. Tiens, tout à l'heure on a eu l'arrivée de la flamme en parachute du côté de Gienne.
plaît, reculez ensuite. Ralentis un peu. Alors on arrive. Le chaudron est en ébullition, le site des célébrations. On enchaîne avec Laura. Laura qui participe au développement du sport féminin, du foot féminin plus précisément. Il reste 3 relayeurs et on va arriver vers Mona Francis. Quelques instants pour conclure à Orléans. Et ensuite, on va vous parler d'une femme extraordinaire, au parcours extraordinaire. Massoma Alizada. La voici, Massoma. Massoma, c'est une cycliste afghane qui a été réfugiée en France. On a pu la découvrir dans un documentaire sur Arte intitulé Les Petites Reines de Kaboul. Elle a participé aux Jeux Olympiques de 2020. Elle a représenté son pays à Tokyo. Elle a même fini 25e du contre-la-montre. Mais elle a une histoire complètement dingue. Arte a donc diffusé ce reportage sur le sort des jeunes femmes réservées en Afghanistan qui font du vélo malgré les menaces. Il y avait elle et sa sœur Zara. Et suite à la diffusion de ce documentaire, Patrick Communal, qui est avocat à Orléans, est entré en contact avec elle via Facebook. Et elles ont été hébergées en France par l'intermédiaire d'une demande d'asile politique en décembre 2017. La France qui accueille, la France qui fait honneur aux droits de l'homme et à l'intégration. Elles ont obtenu une bourse en France, elles ont pu s'entraîner en France, elles ont étudié à l'école polytechnique et universitaire de Lille. C'est tout un symbole d'être ici pour elles. Il y a même un livre qui a été publié par ce même avocat, Patrick Communal, La Petite Reine de Kaboul. Et désormais, depuis 2022, elle a intégré la commission des athlètes du CIO aux côtés d'Alison Felix, d'Alistair Brownlee et de Oluseyi Smith. Elle est devenue la première réfugiée de l'histoire à intégrer cette commission. Elle est toujours étudiante en Master 2. Et elle a été nommée chef de mission de l'équipe des athlètes réfugiés aux Jeux Olympiques de 2024. C'est un statut un peu particulier. Ce sont ces participants qui, en raison de leur statut de réfugié, ne peuvent ou ne veulent pas appartenir à une équipe internationale. Superbe histoire, extraordinaire moment. Massoma Alizada. Et on va enchaîner avec la toute dernière relayeuse. La voici, Mona Francis, qui va allumer le chaudron. Quelle passation, quel beau moment ici. L'histoire de Mona, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a vécu pendant 16 ans au Liban, qui a été victime d'un grave accident de moto en 2011. Elle a été amputée de la jambe droite et ensuite elle a découvert dans un premier temps
la natation handisport, puis le paracyclisme, avant de découvrir le paratriathlon. Elle a participé à ses premiers Jeux paralympiques à Tokyo en 2020. Elle a terminé 6e du paratriathlon avec des résultats très encourageants. Elle a été capitaine de relais collectif. Elle reste sur une 3e place au championnat du monde de paratriathlon en Espagne récemment. En tout et pour tout, elle a près d'une dizaine de médailles sur ces dernières années depuis 2017. Et on a hâte de la voir à Paris, Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Orléans Fire aujourd'hui avec Mona. On va remercier Raphaël, on va remercier tous les cadreurs, on remercie Noki, on remercie Cyril Hugo, on remercie toutes les équipes qui Arnaud et Pablo bien sûr, Eric, la flamme qui fait des émules. Alors qu'on arrive dans quelques instants désormais à l'esplanade boulevard Alexandre Martin, là où va être allumé le chaudron pour ces derniers mètres. Demain direction Lyon avec Corinne Boulou. Puis après la Côte d'Or, on passe par la Bourgogne. Voilà le site des célébrations que vous apercevez, il va y avoir un dernier virage et on va y être, on va vivre ça en direct tous ensemble. On est parti de Le Malherbois ce matin, nous arrivons désormais sur la place centrale au boulevard Alexandre Martin. « 139 porteurs et porteuses de flammes. L'histoire se poursuit, la 53e étape qui se conclut avec Mona Francis. Elle arrive. Allez, vivons ça en direct. Je vous le redis, hein, elle s'appelle Mona Francis. Je dis Mona, vous dites Francis. Je dis Mona, vous dites Francis quand elle arrive. Attention, attention. Mesdames et messieurs, ça y est, on y est, 53. Merci à toutes les équipes, au cadre Arnaud et Pablo. Ils sont là, ils sont vaillants. Toujours sur le flux, toujours réactif. Cyclisme et natation, elle arrive avec vous. Elle s'appelle Mona. Elle s'appelle Mona. Orléans qui a vécu son rêve olympique aujourd'hui. Mona Francis. Allez Mona. Voilà, alors qu'on aperçoit les images de Noki en provenance du site des célébrations. Mona Francis qu'on vient d'accueillir. Mona Francis, t'as pas entendu parce que t'étais dans l'émotion. Les gens n'arrêtaient pas de crier, mais tu vas l'entendre. Tu t'appelles Mona Francis. Bienvenue, fais ton tour, présente-toi au public et fais-toi applaudir. La flamme est chez vous, à Orléans. La fierté de sa région, la fierté de sa ville, Mona. Allez, l'allumage dans quelques instants, le compte à rebours. Comme vous le savez, ce soir, on aura un documentaire après aux Jeux citoyens, l'Odyssée des Jeux Olympiques de 1896. Voilà ce moment qu'on attend avec impatience. T'as raison, profite Mona, profite. Mona Francis, on l'a dit, c'est une véritable championne. La preuve que on peut
toujours aller au bout et réussir, ne rien lâcher. Et on est championne. Je t'en prie, viens me rejoindre. On va te placer pour allumer ce chaudron. Bonsoir, 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 Mona. Alors, on va se placer de manière à ce qu'on puisse allumer comme ceci avec la torche. C'est bon pour toi? Ok? Ok. Alors attention. Je vais te demander, Mona, dans quelques secondes de lever la torche. Attention. Hein. Ensuite, dès que Mona aura levé la torche, qu'est-ce qu'on va faire? Nous tous, on va compter de 10 à 0. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, Orléans? Mona, c'est ton moment. Je vais te demander de lever la torche. Ensemble, 10! La flamme est à Orléans. La petite réaction de Mona. Et on va se quitter pour aujourd'hui. On ira dans Lyon demain, on vous le rappelle. Oh là là, c'est juste magnifique. On appelle les gardiens de la flamme pour éteindre cette torche. Tu te rends compte de ce que tu as fait là? Tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Mona Francis a allumé Orléans! Bonsoir, bonsoir Mona. Alors on a vu la surprise, le bonheur et puis voilà, l'olympisme. Bonsoir Mona. Bonsoir Mona. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Un beau bain de foule, les gens sont en nombre et ça fait plaisir. C'est dingue un peu cet accueil, hein. C'est assez dingue. Hein. Oui, entendre crier mon nom comme ça, oui, c'est assez dingue. Ouais. Entendre crier ton nom comme ça, eh ben tu sais quoi? On va se le refaire. C'est pour toi, ok? On va kiffer. Tu vas kiffer, on est là pour ça. Orléans t'attendait. Tu es la championne, tu es notre championne ce soir. Tu as embrasé le chaudron à cette 53e étape. On a reçu la superbe athlète qui s'appelle Mona Francis. Alors, Mona. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Mona, une dernière réaction d'abord de peu, Mona. Ce que représente ces 200 mètres, ce que représente ces 200 mètres et ce soir, être là, la présence et puis allumer le chaudron. Alors c'est énormément de plaisir en tant que capitaine du relais de la flamme. J'ai pu j'ai eu la chance de la porter, la torche, mais il n'y avait pas la flamme, donc là c'est énormément de plaisir. Et puis pouvoir faire ça à 20 minutes de chez moi, c'est encore plus joyeux. À domicile. L'accueil est fou. Hein. C'est ça. Voilà, et c'est dingue d'être porté comme ça par autant de public et puis profiter de ce moment, le partager avec les gens. Oui, c'est sûr que c'est dingue. Alors malheureusement, j'ai pas pu avoir mes proches qui sont restés en Loire-Atlantique, mais bon, c'est quand même beaucoup de plaisir de pouvoir partager ça avec les Orléanais. Eh ben, ils sont très heureux en tous les cas de te voir ce soir. Merci beaucoup Mona, on est sûr que ses proches étaient devant France TV Paris 2024. Merci à vous de nous avoir suivis dans le Loiret. Demain, direction Lyon. Excellente soirée à tous. N'oubliez pas, France TV Paris 2024, la chaîne des Jeux Olympiques.